Pourquoi certaines personnes avec des compétences moyennes réussissent-elles, tandis que d'autres, très talentueuses, échouent? Pourquoi l'étudiant brillant a-t-il du mal à garder un emploi, alors qu'une personne sans formation devient un expert dans son domaine? Peut-être as-tu déjà ressenti ça toi-même. Tu regardes des gens qui te semblent plus doués, plus instruits, plus naturellement talentueux, et tu penses, quote, zéro. Mais si je te disais que le talent est surévalué? Et si je te disais que la vraie différence entre le succès et l'échec n'a rien à voir avec tes compétences au début, mais tout à voir avec ce que tu fais, chaque jour? Voici l'histoire de deux personnes dans la même cuisine. L'un avait tout, l'autre n'avait rien, mais un seul a réussi. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cela changera ta façon de te voir pour toujours. Au cœur d'une ville animée se trouvait le restaurant Grand Maison. Il était célèbre pour sa cuisine française élégante et ses exigences strictes. Le chef principal, chef Laurent, était connu pour deux choses, son perfectionnisme et sa capacité à voir le potentiel chez les gens. Un même lundi matin, deux personnes ont rejoint sa cuisine. Le premier était Alex Chen, âgé de 25 ans. Il était diplômé d'une école de cuisine avec les meilleurs honneurs. Il avait étudié avec des chefs célèbres, voyagé à Paris pour se former, et ses compétences avec un couteau étaient parfaites. Quand il est entré dans la cuisine le premier jour, il avait une confiance qui était presque de l'arrogance. « Côté 1, a-t-il dit aux autres cuisiniers, en ajustant sa veste de chef blanche et impeccable. Côté 2. Le deuxième était David Martinez, âgé de 23 ans. Lui n'avait jamais fait d'école de cuisine. Il n'avait pas les moyens. Il avait passé les 3 dernières années à faire la plonge dans un petit restaurant. Il regardait les cuisiniers travailler et apprenait tout seul avec des vidéos YouTube tard le soir. Quand il est entré dans la cuisine du Grand Maison, ses mains tremblaient. Sa veste de chef était prêtée et un peu trop grande. Il ne connaissait pas la moitié des mots français que les autres chefs utilisaient. Mais David avait autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Dès le premier jour, la différence était claire. Alex arrivait exactement à l'heure, jamais en avance. Il faisait son travail avec une précision parfaite, mais sans effort supplémentaire. Quand on lui demandait d'aider les autres, il regardait l'horloge et disait « Il savait qu'il était talentueux et il croyait que c'était suffisant. » David arrivait 30 minutes en avance chaque matin. Il observait tout, posait des questions. Il restait tard pour nettoyer même les coins que personne ne regardait. Quand un collègue avait du mal, David finissait son propre travail, puis l'aidait discrètement. Chef Laurent les observait tous les deux, sans rien dire. La nuit, David restait éveillé. L'inquiétude le rongeait. Mais chaque matin, il venait quand même. 6 semaines sont passées. La cuisine a trouvé son rythme. Alex restait compétent mais distant. David restait humble mais avide d'apprendre. Puis un vendredi, pendant la préparation du matin, chef Laurent a fait une annonce qui a tout changé. « Dans 3 mois, j'ouvre un 2e restaurant. J'ai besoin d'un sous-chef. Quelqu'un pour m'aider à construire la cuisine de A à Z. J'ai observé chacun d'entre vous. 2 personnes ont retenu mon attention, Alex et David. » La cuisine est devenue silencieuse. Pendant le mois prochain, je vais vous tester tous les deux. Vous dirigerez chacun des sections différentes. Vous gérerez des services très exigeants, vous créerez de nouveaux plats. À la fin, l'un de vous deviendra mon sous-chef. L'autre, il a fait une pause, restera à son poste actuel. Alex a souri avec confiance. C'est évident, a-t-il pensé. J'ai la formation, les diplômes, la technique. David est un gars sympa, mais ce n'est même pas un vrai cuisinier. Il a approché chef Laurent après la réunion. « Chef, j'apprécie l'opportunité, mais franchement... » « Est-ce vraiment nécessaire? Mon CV parle de lui-même. » L'expression de chef Laurent n'a pas changé. « Alors, le mois prochain devrait être facile pour toi. » David a senti sa poitrine se serrer. La peur lui a murmuré à l'oreille. « Côte 12. » Mais il s'est alors rappelé pourquoi il avait commencé à cuisiner. Pas pour la gloire, pas pour les titres, mais parce qu'il adorait ça. Parce que chaque plat qu'il faisait était une façon d'apporter de la joie dans la journée de quelqu'un. Il a pris une grande inspiration et a pensé « Je ne suis peut-être pas le plus talentueux, mais je peux être celui qui travaille le plus fort. » La première semaine de la compétition a commencé. Alex a fait son travail exactement comme il le fallait.
Ses compétences techniques étaient parfaites. Mais quand un jeune cuisinier a fait une erreur et a éclaté en sanglots pendant le service, Alex a levé les yeux au ciel et a marmonné. Amateur. Les compétences de David étaient moins polies, mais sa présence était différente. Quand ce même jeune cuisinier a paniqué plus tard dans la semaine, David est resté calme. « Ce n'est rien », a-t-il dit doucement. « Tiens, laisse-moi te montrer. On va arranger ça ensemble. » Puis, ce fut le samedi soir le plus rempli du mois. Le restaurant était complet, 3 fêtes privées, un critique de cuisine annoncé. À mi-parcours, le four principal est tombé en panne. C'est un désastre. Chef Laurent a rassemblé l'équipe. On s'adapte, on improvise. Qui a des solutions? Les connaissances techniques d'Alex sont gelées. Ce n'est pas dans la recette. Comment travailler sans l'équipement qu'il faut? Ce n'est pas ma faute. David s'est avancé, les mains tremblantes, mais la voix calme. Chef, j'ai travaillé dans un petit restaurant avec du matériel cassé pendant 3 ans. Je peux modifier les plats pour utiliser le salamandre et la cuisinière. Ce ne sera pas parfait, mais on peut finir le service. Pendant les 3 heures qui ont suivi, David a travaillé plus fort qu'il n'avait jamais travaillé. Ses mains brûlaient, son dos lui faisait mal, la sueur coulait sur son visage, mais il n'a pas arrêté. Il a aidé chaque poste, il a ajusté chaque plat. Il a gardé le moral de l'équipe quand la panique menaçait. Alex, lui, a fait ses tâches, mais rien de plus. Il a râlé dans son coin sur les mauvaises conditions de travail. Quand la dernière commande fut servie, le personnel de cuisine s'est effondré d'épuisement. Ils avaient survécu. Chef Laurent s'est tenu au centre de la cuisine, regardant les 2 jeunes hommes. Il n'a rien dit, mais ses yeux ont tout vu. Le lendemain matin, dimanche, le restaurant était fermé. Chef Laurent a demandé à Alex et David de venir tôt. Ils se tenaient dans la cuisine vide, fatigués de la veille. Chef Laurent a posé 2 couteaux sur le comptoir. L'un était magnifique, bien équilibré, cher, brillant. L'autre était vieux, usé, le manche réparé avec du ruban adhésif. « Alex, » dit le chef en prenant le beau couteau. « Ce couteau coûte 800 $, fait par un grand artisan, poids parfait, coupe parfaite. Sais-tu ce qui se passe si je ne l'utilise jamais? Si je le laisse dans un tiroir parce que j'ai trop peur de le salir? » Il l'a posé. Il devient sans valeur. Beau, mais sans valeur. Il a pris le vieux couteau. Ce couteau coûtait 20 $ dans une boutique pour restaurant. Je l'ai depuis 15 ans. Le manche est cassé. La lame a été aiguisée tellement de fois qu'elle est à moitié de sa taille originale. Mais sais-tu pourquoi c'est mon préféré? Il l'a tenu à la lumière. Parce que je l'utilise tous les jours. J'en prends soin. Je lui fais confiance. Il ne m'a jamais laissé tomber. Chef Laurent a regardé Alex. Tu es le couteau à 800 $. Un CV impressionnant, une technique parfaite, mais tu refuses de te salir les mains. Tu penses que ton talent suffit, alors tu ne te dépasses pas. Tu n'aides pas les autres. Tu attends la reconnaissance sans la gagner par l'effort. Le visage d'Alex a rougi. Le chef s'est tourné vers David. Tu es le couteau à 20 $, un peu brut, autodidacte, imparfait, mais tu es là tous les jours, prêt à travailler. Tu as aidé les autres avant toi quand la cuisine était en crise. Tu n'as pas râlé sur l'équité. Tu as trouvé des solutions. Laisse-moi te dire quelque chose que vous devez tous les 2 comprendre. En 30 ans de cuisine, j'ai vu des centaines de chefs talentueux. Sais-tu combien ont réussi? Il a fait une pause. Peut-être 1 sur 10. Les autres, ils comptaient sur leur talent et ont abandonné quand ça devenait difficile. Ils pensaient que leurs compétences suffiraient. Donc, ils n'ont jamais appris la discipline. Ils n'ont jamais appris cette attitude. Comment tu te présentes, comment tu traites les gens, comment tu gères la pression, ça compte plus que le talent pur. Le talent est ton point de départ, mais l'attitude détermine jusqu'où tu iras. Il a regardé directement David. Tu n'es peut-être pas le chef le plus doué dans cette cuisine pour l'instant, mais tu as quelque chose que je ne peux pas enseigner. L'humilité, l'éthique de travail et un vrai amour pour le métier. Puis à Alex, et tu es peut-être le plus doué, mais la compétence sans caractère ne construira jamais une grande cuisine. Le talent sans le travail d'équipe ne créera jamais un restaurant qui marche bien. Il vous reste 2 semaines dans cette compétition. Alex, si tu veux le poste, montre-moi que tu peux être plus qu'une technique.
Montre-moi que tu te soucies de quelque chose au-delà de toi-même. David, continue exactement ce que tu fais, mais commence à croire que tu as ta place ici, car c'est vrai. Cette conversation a changé quelque chose chez les deux hommes. Alex est rentré chez lui ce dimanche-là et n'a pas pu dormir. Pour la première fois depuis des années, il a eu honte. Il a pensé à toutes les fois où il avait rabaissé les autres. Toutes les fois où il avait refusé d'aider parce que ce n'était pas son travail. Toutes les fois où il s'était reposé sur son CV au lieu de ses efforts. Le lundi matin, Alex est arrivé tôt, pas juste à l'heure, mais tôt. Il a regardé David préparer sa mise en place et, pour la première fois, il a demandé « Est-ce que je peux aider ?» C'était bizarre au début. Sa fierté luttait avec sa nouvelle prise de conscience. Mais lentement, il a commencé à changer. Il est resté tard. Il a enseigné une technique à un jeune cuisinier au lieu de le critiquer. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, il intervenait. Ce n'était pas parfait. Les vieilles habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais l'effort était là. David, pendant ce temps, a commencé à croire en lui-même. Les mots du chef Laurent résonnaient dans sa tête. « Tu as ta place ici ». Sa technique s'était vite améliorée. Il n'était plus bloqué par le doute. Il a commencé à donner des idées pour de nouveaux plats. Sa confiance montait, une assurance tranquille, pas de l'orgueil. Le dernier test est arrivé. Créer un plat original, un plat qui montre leur propre façon de penser. Alex a fait un plat parfait, très précis, des techniques compliquées qu'il avait apprises à l'école de cuisine. C'était impressionnant, mais sans âme. David a créé quelque chose de plus simple, un plat inspiré par la cuisine de sa mère. Il a utilisé les techniques du restaurant pour le rendre meilleur. Ce n'était pas aussi compliqué, mais il avait du cœur. Chaque partie du plat racontait une histoire. Quand chef Laurent a goûté les deux plats, il est resté silencieux longtemps. Finalement, il a parlé. Alex a souri, pensant qu'il avait gagné. Mais il n'a pas d'âme. Je ne te sens pas dans ce plat. Je sens seulement ton apprentissage. Il s'est tourné vers l'assiette de David. David, ton plat est plus simple, mais je sens la passion. Je sens l'histoire. Je sens quelqu'un qui cuisine par amour, pas pour impressionner. Ce soir-là, chef Laurent a réuni toute l'équipe de cuisine. Tous ont retenu leur souffle. Alex a hoché la tête, humble mais reconnaissant. Les yeux de David se sont remplis de larmes. Il ne pouvait pas parler. Il se souvenait de la vaisselle qu'il faisait il y a 3 ans. Il se demandait s'il aurait un jour une chance. Il pensait à tous les doutes, toutes les peurs, à chaque fois qu'il avait failli abandonner. Chef Laurent a posé une main sur son épaule. « Tu as gagné cela, non pas parce que tu es le plus doué, mais parce que tu m'as montré quelque chose de plus rare que le talent. Une excellence constante dans ton attitude, chaque jour. » 6 mois plus tard, le deuxième restaurant a ouvert avec succès. David dirigeait la cuisine, avec la même humilité, avec la même envie de bien faire qu'il avait mené là. Et Alex, il est resté aux grandes maisons d'origine. Mais il était différent. Il est devenu un guide pour les jeunes cuisiniers. Il partageait la technique, mais aussi la leçon qu'il avait apprise. Le talent ne vaut rien sans le caractère. Mon ami, peut-être que tu t'es senti comme David. Tu as l'impression de ne pas avoir assez de diplômes, pas assez de savoir-faire, pas assez de talent naturel pour réussir. Ou peut-être te sens-tu comme Alex. Tu penses que tes qualités devraient suffire. Tu te demandes pourquoi l'effort est important quand tu es déjà bon. Voici ce que tu dois comprendre. Le talent est ta ligne de départ. L'attitude est ta ligne d'arrivée. Le talent t'ouvre la porte. L'attitude te permet de rester. Le talent impressionne les gens un instant. L'attitude gagne leur respect pour toujours. Souviens-toi de 3 vérités. Premièrement, on peut apprendre les compétences. L'attitude est un choix que tu fais chaque matin. Deuxièmement, la personne qui fait beaucoup d'efforts avec une capacité moyenne. Elle durera toujours plus que celle qui se repose sur une capacité exceptionnelle. Troisièmement, le succès, ce n'est pas d'être le meilleur au début. C'est d'être constant, humble et engagé chaque jour après. Alors, voici mon défi pour toi. Arrête de comparer ton début au milieu de quelqu'un d'autre. Arrête d'attendre d'être assez bon pour commencer à essayer. Arrête de penser que le talent est le plus important.
Au lieu de cela, demande-toi, cote 25, car ces questions définissent ton avenir, plus que n'importe quelle qualification. Tu n'es peut-être pas la personne la plus douée de la pièce, mais tu peux être la plus engagée, la plus serviable, la plus constante. Et à la fin, cela bat le talent à chaque fois. Si cette histoire t'a touché, si tu as déjà douté de toi-même, parce que d'autres semblaient plus talentueux, partage ceci avec quelqu'un qui doit l'entendre. Laisse un commentaire. Dis-moi. Côte 26. Construisons une communauté de gens qui se donnent à fond, travaillent dur et aident les autres. Je reviendrai avec une autre histoire pour te faire grandir. En attendant, souviens-toi, ce n'est pas là où tu commences, c'est comment tu te présentes chaque jour après.